un peu de se changer les idées. Un YouTuber assez célèbre, d'1,5 million d'abonnés, je crois de mémoire, on va regarder ça plus en détail, est obligé, on lui a sommé de prendre la parole, et il a pris la parole pendant 9 minutes 30. Vous allez dire, mais pourquoi il a chouiné pendant 9 minutes 30? Parce que en fouillant ses tweets, il a mégenré quelqu'un. Et il est obligé de présenter des excuses publiques. Parce qu'il subit un harcèlement depuis plusieurs mois. Parce que un jour, il a mégenré quelqu'un. Par erreur. C'est catastrophiquement woke. Pas le youtubeur, mais ce qu'il subit. Et c'est bien d'en faire le tour. Et d'entendre ce qu'il a à dire sur ce sujet. Attention, please. Et pour la petite histoire, moi j'aimais beaucoup avoir les cheveux longs quand j'étais gamin. Quand j'étais en primaire et tout ça, j'avais les cheveux longs. Et plein de profs me pensaient que j'étais une fille. Et ça m'a jamais dérangé. Enfin, je veux dire, j'ai jamais pété un câble parce que je suis un garçon et que je suis pas une fille. Et que... Donc Deotune, pardon, pour ceux qui connaissent pas, c'est 1,5 million d'abonnés sur sa chaîne principale, 700 000 abonnés sur sa chaîne secondaire. Et il fait de l'animation, des toons. Mais bref. Et il dit, bon, je dois prendre la parole. On l'écoute. Bon, il faut que je prenne la parole au sujet d'un truc parce que j'en ai vraiment assez. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je supporte en sous-marin un harcèlement sous forme... 3 ans, pas plusieurs mois, 3 ans. 3 ans. Et c'est ça qui est compliqué aussi avec les youtubeurs qui n'ont que leur art et qui ne parlent jamais de rien d'autre. Bah du coup, ils se taisent et ils encaissent totalement. Mais au bout de 3 ans, tu pètes un câble. D'accusations de harcèlement, justement, donc c'est extrêmement cocasse, et de transphobie. Ah oui, et qu'est-ce que je vois aussi passer? J'aurais bloqué toutes les personnes trans, ou du moins des tas de personnes trans sur Twitter. Alors moi c'est pareil, moi je pars du principe, j'ai rien contre les personnes trans, mais les personnes trans casse-couilles sur Twitter qui ont des drapeaux trans, très généralement je bloque. Ça évite des problèmes. Alors, avant d'en dire plus, je vais vous expliquer d'où ça part, hein, parce que évidemment il n'y a pas de fumée sans feu. En février 2022, j'ai fait ce tweet. Allez. Alors le tweet qu'il a fait c'est « Astuce, si vous avez peur de faire un trajet seul à pied la nuit dans la rue, marchez nonchalamment en sifflotant un truc joyeux sur un tempo lent, avec beaucoup de fausses notes, tous les 40 pas, arrêtez-vous et tenez-vous la tête en grognant, puis rigolez 5 secondes, tout le monde va vous laisser tranquille. » Oh, c'est plus une blague qu'autre chose. C'est quoi le problème là-dedans? L'époque où je tweetais régulièrement. Donc vous pouvez le lire, il est toujours consultable d'ailleurs parce qu'à ce stade je peux plus le supprimer, hein, c'est devenu une pièce à conviction. Bref, j'imaginais une scène où... Mais du coup, c'est ça le tweet problématique? 3 ans de misère pour ce tweet? Pour éviter les mauvaises rencontres en rentrant seul le soir, on se comportait nous-mêmes comme le méchant du film. Voilà, c'était juste une vanne, qui est même pas spécialement de moi. En plus, c'est une idée débile que plein de gens ont eu. Je l'ai vu mettre en scène, j'ai vu passer sur TikTok, Insta, après d'ailleurs. Bon, je dis pas ça pour faire de l'argument tout coco, évidemment. Mais bref, tout ça pour dire que ça a fait rire certains. Et d'autres personnes m'ont souligné que les comportements que je décrivais comme étant flippants, horrifiques, s'apparentaient à des comportements issus de troubles psychologiques. Du coup, il est psychophobe. Oh, putain. Alors, je découvre le drama. J'ai pas écouté ce qu'il a à dire pendant 9 minutes 30. Je découvre. J'aime bien me faire dépuceler par des dramas où je découvre les informations en temps réel. Et perdre ma virginité là-dessus. C'est ça? C'est depuis 3 ans, il subit ça? Putain. Alors ouais, ceux qui sont outrés par ça ont effectivement des troubles psy. Hein. Et j'entends l'argument, honnêtement. Voilà, et il entend l'argument. Non. C'est ça le problème. C'est que t'entends l'argument, du coup après ils vont faire « Ah, il y a ça aussi. Ouais, j'entends l'argument, il y a ça aussi. Ouais, j'entends l'argument, il y a ça aussi. Ouais, j'entends l'argument, t'es cancel. Mais pourquoi j'entendais vos arguments? Pourquoi vous me cancel? J'entendais vos arguments. Alors que dès le début, c'est pas bien ce que t'as dit. Rien à péter, dégage. Et t'es tranquille. Bon bref, on reprend. J'accepte cette interprétation, et étant moi-même atteint d'un syndrome de Tourette léger, hein, grâce à Dieu. C'est quoi un syndrome de Tourette léger? Va te faire foutre, WhatsApp Nida. C'est quoi un syndrome léger?
Je peux comprendre. Je peux comprendre que ça énerve. Je peux comprendre que ça blesse. Donc, je me suis excusé pour la Pourquoi il s'est excusé pour une vanne et une blague? Pareil, jamais t'excuser pour des conneries comme ça. maladresse. Ne jamais s'excuser pour des conneries comme ça. Double down, comme ils disent les Anglais. Faut redunker et être encore plus... Jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils te lâchent les testicules. C'était involontaire. Sauf qu'avant ça, quand j'étais encore dans une démarche de défensive, en train d'essayer de me justifier auprès des personnes qui me parlaient, il y a cette personne qui fait un gros tweet bien insultant et bien vénère sur ma gueule. Et eux, ils ont le droit d'être ultra insultants, ultra vénères, ultra cancellant, ultra intimidants, ultra menaçants, parce qu'eux, ils sont dans le camp du bien. C'est ça qui est génial, en fait, avec tous ces genres de dramas et tout le bazar. Moi, des fois, je dis des trucs un peu outranciers ou un peu piquants. Derrière, c'est espèce de Nicole, je vais te niquer, je vais te facho, je vais te tuer, je vais te retrouver dans la rue. J'espère que ta femme crève, tes gamins crèvent, tout. T'as pas un petit demi-mesure au niveau frustration? Et qui m'accuse de psychophobie. Donc, je lui fais une réponse très polie, un peu longue. Et le truc, c'est que si toi, tu lui réponds de manière... Toi, tu peux lui répondre de manière polie. Si tu lui réponds avec ces mots, « Ah, je savais bien que t'étais un gars super dans... » C'est insupportable. Tu peux jamais gagner avec eux. C'est pour ça qu'il faut jamais discuter avec eux. Et pour genrer cette personne, quand je lui parle, j'ai regardé son nom. Et je crois que c'était Maël, M-A-E-L. Je suis plus sûr, mais c'était un nom masculin. Et également, je passe la souris sur son TN. Ça m'affiche donc la description qui ne mentionnait aucun pronom. Et avant qu'on me dise que je mens, je vous jure que les... Imagine, quand tu dois t'adresser à quelqu'un, tu dois regarder son CV, ses antécédents juridiques, ses antécédents psy, comment t'adresser à elle, avant juste de dire il ou elle. Oui, et ceux qui me détestent sont psychophobes envers moi. Hein. Et c'est pas bien la psychophobie, vous avez pas honte de vous? Les pronoms étaient bien présents, mais pas dans la description, dans la localisation. Voilà, donc c'était IL, donc le neutre, chose que j'ai vue seulement après, et je sais pas comment est codé Twitter aujourd'hui, mais... Voilà, donc en fait, il a aussi des accusations de transphobie parce qu'il a dit il ou elle et il a pas dit IL. Qui IL, n'existe pas. Hein. C'est des délires de JDR, même dans les pires JDR, il n'y a pas IL. Il y a 3 ans, quand tu passais la souris sur un nom, t'avais juste la description et pas la localisation. Bref, au pire, c'est pas important. Toujours est-il que si j'ai fait mon tweet au masculin, c'était pas dans le but malveillant de mégenrer quelqu'un, c'était une erreur. Donc voilà, suite à... Ce n'était pas une erreur, IL n'existe pas. Point. Il est en train de se justifier là-dessus aussi. Avec eux, tu peux jamais gagner. Parce que justement, t'es à genoux, ils voient le Becherel aussi, hein, c'est bon. Ils voient qu'ils ont l'ascendant sur toi, tu penses qu'ils vont te relever en mode « Ah, c'est bon, on a compris ». Non, ils vont continuer à te piétiner au sol. Parce qu'ils ont ce sentiment de puissance, qu'ils ont réussi, qu'ils te dominent, et ils vont continuer. Ce sont juste des bullies 2.0. Faut arrêter de se laisser faire. Ça peut arriver de trop se tromper, hein. Moi aussi, ça m'est trompé. Je me trompe des fois, je fais « Excusez-moi, monsieur », la personne se retourne. Je vois, c'est une femme en cheveux courts. Je suis désolé. Mais c'est tout. À ça, la personne me répond et elle me dit « Refais ton tweet sans me mégenrer et peut-être que je te répondrai. » Là, généralement, tu refais un tweet avec un doigt d'honneur. Hein. Donc là, à ce moment, moi, j'étais pas spécialement de bonne humeur. Je suis pas spécialement de bonne humeur là aujourd'hui non plus. Mais à ce moment-là, le ton, c'était trop condescendant pour moi, tout simplement. Donc j'ai dit un truc du style... Toujours pareil, hein. Ils sont ultra condescendants. Ce sont des enfants rois, des enfants dieux. On est vraiment dans l'étape d'après. De l'enfant roi, on est dans l'enfant dieu, en fait. Les mecs pensent qu'ils sont tous des Cléopâtres. Et qu'on doit leur dérouler le tapis rouge, la lumière et tout ce que tu veux. Et vraiment, j'essaye d'être le plus objectif possible quand je me souviens des tweets que j'ai supprimés. Mais j'ai dit un truc, genre, ah ouais, pas mal la technique pour pas répondre. Allez, bonne soirée. C'est tout. Alors oui, j'aurais dû dire, écoute, je m'excuse de t'avoir mégenré, mais je ne souhaite pas continuer la conversation. Voilà, ça, c'est mon erreur. Voilà, encore une. Je fais des erreurs. Je suis désolé. Ça m'arrive. Je sais pas exactement dans quel état j'étais à ce moment-là. Pourquoi j'ai répondu ça? Je pense que j'estime... Ouais, ça fait 3 ans qu'on le bully pour ça.
Pour ça, hein, pour ces deux trucs. Estimé que la personne me devait aussi des excuses, donc j'ai pas refusé de m'excuser comme les gens peuvent le dire, je me suis juste pas spontanément confondu en excuses et la conversation aurait pu continuer en privé ou même ne serait-ce qu'un message de plus et je me serais excusé, mais la personne m'a bloqué immédiatement après ça, donc je l'ai bloqué en retour et par curiosité, je suis allé avec mon ancien compte et oui, regarder si IL disait des trucs sur moi Et continue à l'appeler, à dire IL, hein, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Et je constate que IL avait fait un thread, carrément. Et ces gens n'existent que par ça. Ils attendent des micro-agressions à 2 balles là où elles n'existent pas, et direct après, voilà, on fait un trade. C'est scandaleux ce qui se passe, faut faire quelque chose. Et comme ils sont entre eux, entre malades psy, entre mêmes personnes, ça fait des centaines, des milliers de likes, des centaines de milliers de vues, des milliers de retweets, et ça déclenche des harcèlements de masse sur la base de rien. C'est ça le problème. C'est que ces gens n'existent pas dans la vie sociale, dans la société n'existent pas, ou sporadiquement il y en a un tous les 200 000 citoyens que tu peux croiser, 300 000 citoyens que tu peux croiser, mais sur Internet, ils se rejoignent entre eux. Et on est dans la merde. Et plutôt que de lutter contre ça, et de dire, non mais ils ont juste des problèmes, faut juste les bloquer et ne pas les calculer, on leur donne de l'attention. T'as des sociétés entières et des entreprises entières qui mettent un genou au sol. Ils commencent à réduire les tailles mammaires de Tifa dans Final Fantasy. Qui rendent les femmes de plus en plus moches. De plus en plus, tu sais même plus si c'est un homme ou une femme. Parce qu'on s'écrase, parce que sinon ils vont faire des trades. Me qualifiant de psychophobe et de transphobe. Donc là je me dis, bon... Et ça c'est pareil, hein, psychophobe, transphobe, tu peux rajouter aussi le racisme. Le nombre de personnes qui sont accusées de racisme et qui ne savent pas gérer ça, ils disent oh, mais je suis pas raciste, j'ai une mezouza, mais j'ai bouffé du couscous hier, j'ai un ami noir. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous justifier. T'as pas besoin de te justifier, de dire, pour t'expliquer pourquoi t'es pas raciste, c'est débile. Si t'as besoin de te justifier, c'est qu'ils ont déjà gagné. Point. 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 Pareil, transphobe, point. Ceux qui savent que t'es pas transphobe ou pas raciste, ils le savent. Si tu dois te justifier, tu leur donnes juste de l'importance et eux, ils ont un ascendant sur toi. Tu leur donnes du pouvoir. On va pas envenimer le truc, on va ignorer, tant pis. Je vais tanker ça. Et je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais répondu ni parlé de ça publiquement. Là, c'est la première fois. C'est la première fois que je parle de cette histoire publiquement parce que je voulais pas créer un effet stressant. Justement, je voulais que ça se tasse. Mais seulement son thread, il a buzzé. Il a buzzé, mais pas forcément. Et pourquoi ça buzz ? Parce que c'est un YouTuber à 1,5 million. Ils savent aussi très bien ce qu'ils font, hein, ces gens-là. Ils vont pas aller s'emmerder à faire des trades et à créer des micro-agressions avec des randoms. Non, ils vont aller créer des micro-agressions à 2 balles et du contact à 2 balles avec des gens qui ont de la lumière. Dans le bon sens. Et après, t'as tous les autres, encore pire. Hein, c'est genre, oh ma chérie, je comprends ce que t'as vécu, c'est vraiment un salopard, c'est dangereux, les gens, toi tu veux juste ne pas te faire mérenrer et tout. Et ils arrêtent pas de se caresser dans le sens du poil, c'est insupportable. Et encore une fois, hein, les psychanalystes et les psys font aussi partie du problème parce qu'ils laissent tous ces gens-là dans la société de manière normale. Ils s'en occupent pas. Ils récupèrent juste le pognon. Ni pour elle, quand je dis elle, c'est cette personne. Ni pour moi. En fait, je me réveille et je constate que sur son thread, il y a 200 cités, hein, à l'époque où c'était facile de voir les cités des tweets. 200 cités, donc qui, pour la large majorité, se foutent de sa gueule, tout simplement. Parce que les éléments qu'elle apporte pour soutenir ses accusations sont juste trop légers. Et on peut dire qu'elle, à ce moment... Et encore, heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent pas faire. Hein. Oh, encore heureusement, bordel de merde, qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent pas faire. Précis à... Mais comme j'ai déjà dit, hein, dans ce genre de truc, le mieux, c'est l'ignorance. Tu ignores et tu bloques. Subis un harcèlement, même si personnellement, quand ça dure 1 ou 2 jours, j'appelle juste ça un bad buzz. Mais bon, on va pas s'intéresser à la sémantique ici. Suite à ça... cette personne supprime son thread et en refait un. Mais cette fois-ci, m'accusant d'harcèlement de masse. Voilà. Et ça c'est toujours le même pattern. Toi, tu fais rien
elle se met un bâton dans son vélo, elle se pète la gueule, et t'accuses toi que c'est à cause de toi qu'elle s'est pété la gueule et que maintenant tout le monde se fout de sa gueule. Parce que toi, tu vois, t'étais un gros youtubeur. Toi, t'es un gros youtubeur, et du coup, t'as une grosse communauté d'harceleurs, de fachos, de nazis, c'est du foutage de gueule. Ces gens, c'est imbuvable, comment ils sont pathétiques. Alors que je n'ai jamais répondu ni partagé son thread sur ma gueule. C'est la première fois que vous m'entendez parler ou me voyez parler de ça publiquement. Je n'en ai jamais parlé. Et encore moins incité à faire quoi que ce soit. J'étais bloqué, et la seule manière qu'en plus que j'avais de consulter les trucs, c'était avec mon Smurf. Donc voilà. Et depuis ce jour, régulièrement, il y a des tweets sur moi qui m'accusent des mêmes choses, mais ça va encore plus loin, ça en rajoute, alors que je ne tweete plus depuis 3 ans, hein, tellement ce truc m'a saoulé, j'ai laissé tomber ce réseau, je partage juste mon contenu, mais évidemment, à chaque fois que je partage mon contenu... T'imagines aussi la fragilité du type, hein. Juste cette interaction, il tweete plus depuis 3 ans. Ça ressort même sans ça d'ailleurs, hein, ça dure depuis 3 ans, je vois passer ça tous les 2-3 mois, plusieurs tweets comme ça, qui m'accusent de tenir des propos transphobes et de harceler à tout va, alors que c'est faux. Et ce qui me fascine... Ouais, il a osé répondre à quelqu'un. Il insulte au bûcher. C'est que personne n'a besoin de preuves pour y croire. À chaque fois, c'est la même chose, c'est « Attends, quoi, c'est vrai ? Oui, j'ai pas les screens, mais crois-moi, putain !» Et ça, c'est pareil. Hein. Ouais, j'ai pas les screens, mais on le sait. Hein, tout le monde le sait. Les preuves sont sur Internet. Crois-moi. Ah, je te crois. On le croit, les victimes. Jusqu'à ce qu'au moment où elle devient l'agresseur, et t'as d'autres victimes qui dénoncent elle, et d'un coup, ouais, non, faut pas les croire, parce que tu vois, moi... C'est un truc de ouf. Quel connard. Comme si moi, avec mon gros compte, je pouvais tweeter des dingueries au calme, et que personne n'aurait le moindre screen. Ça n'a pas de sens. Arrêtez de tout gober, de toute façon, dans le cadre d'une enquête. J'en parle parce que je suis en train de monter un dossier. Donc, c'est simple, la justice peut pas... Imagine de partir en justice pour ça. Déjà, tu vois que la justice a du mal avec les OQTF, avec tout ce qui se passe dans les... Toi, ils vont se faire chier pour 2 pauvres tweets de merde. Parfaitement demander à Twitter de fournir une archive de tous mes tweets, même ceux supprimés, il y aura absolument rien. Il y aura rien parce que vous inventez. Vous inventez parce que cette histoire malheureuse de mégenrage vous a énervé, ce que je peux comprendre, mais comme c'est pas suffisant pour m'attirer toute la haine que vous voudriez que j'ai, vous en rajoutez toujours une couche, encore et encore, 3 ans après cette histoire anecdotique. Et du coup, ça me rappelle un peu aussi Mitsu. Malheureusement, j'ai pas couvert l'affaire de Mitsu et de TVC Japon par manque de temps. Si vous avez suivi, vous voyez de quoi je parle. Il dénonce encore récemment, 6 mois après les faits, qu'il subit encore un harcèlement hallucinant, qui est pareil pour une broutille à 2 balles. Il dit, mais c'est pas possible, ça fait 6 mois au bout d'un moment, et je continue à recevoir. Ils te lâcheront jamais. Ces gens te lâchent jamais. Moi, il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils sont sur mes couilles. J'aurais aimé avoir que ma femme dessus, mais ça fait 5 ans qu'ils sont sur mes couilles. Et qui me lâchent pas, et qui continuent à inventer, et qui dès qu'il y a quelqu'un qui prononce mon nom sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils copie-collent tous les arguments qu'ils ont l'habitude de copier sur tous les trucs. Récemment, ils ont découvert que Sheshune me followait sur Twitter. Ils sont en train de taguer Sheshune. Ouais, pourquoi tu follow le raciste nazi transphobe psychodélique, t'as pas honte et blablabla. Et en 2025, vous comprenez toujours pas que le harcèlement a des conséquences. Donc je vais devoir déposer une plainte, puisque c'est comme ça que ça marche apparemment maintenant. Et et l'histoire comme quoi je bloquerai les personnes trans sur Twitter. Alors, il faut que j'y réponde à ça, parce que ça c'est le plus ridicule. Je sais même pas quoi dire. Ce n'est même pas prouvable votre truc. Alors oui, très certainement. On s'en fout des preuves. Hein. C'est comme la gauche. Hein. Elle s'en bat les steaks de la preuve. Est-ce que ça fait avancer le narratif ? Est-ce que ça fait avancer dans le sens où ça leur conforte dans leurs idées ? Ça s'arrête à ça. De toute façon, ils savent même pas s'ils sont garçons ou femmes. Hommes ou femmes. Ils savent même pas. Donc, ils s'en foutent de la réalité des faits. Ils veulent juste, est-ce que ça va dans leur sens ? Qu'il y a des personnes trans bloquées sur mon compte. Certainement. Et alors, il y a pas que ça. je regarde pas. Et c'est pareil, de faire de l'essentialisation sur les personnes trans. Moi, j'ai des personnes trans,
qui m'ont dit, j'aime bien tes vidéos, des fois t'es un peu taquin sur les personnes trans, mais tu as raison aussi, parce que même nous, on subit le militantisme idéologique des LGBT et des personnes trans qui nous cassent les couilles, alors qu'on voudrait juste vivre comme tout le monde, et c'est bien de dénoncer ça. Et t'as d'autres personnes trans qui disent, j'aime pas du tout ce que tu fais, parce que c'est transphobe, et gna gna gna. Il y a des personnes trans bien, il y a des personnes trans pas bien aussi, hein, ça existe aussi. Hein. Tout le monde est pas bien, tout le monde est bien. C'est pas genre, t'es trans, t'es forcément comme ça, et tu remplis toutes ces cases. Tu sais, c'est comme les homos, souvenez-vous, les homos étaient forcément de gauche hein, pour les élections et tout le bazar, et on a vu que la majorité des homos avaient voté pour le RN. Mais eux, d'un coup, ils n'existent pas, tu vois. Dans le spectre de la gauche, les homos de droite, ça n'existe pas. Alors que un des rares endroits où on voit le plus d'homos, ironiquement, c'est la droite. Il y en a partout. À gauche, on les voit pas beaucoup, hein, vous avez remarqué. Pas le genre des personnes que je bloque. Je regarde même pas, en fait, si tu veux, les personnes que je bloque. Si vous voulez, en fin d'année 2022, ça faisait déjà bien 8 mois que j'avais des tweets d'accusation sur le dos. Et, scoop incroyable, ça m'affectait psychologiquement. Donc, j'ai foutu ces tweets dans un add-on et ça bloquait la personne qui avait fait le tweet et tous ceux qui likaient le tweet. Voilà, il y a aussi eu des cas où des gens menaçaient d'unfollow tous leurs mutus qui me suivaient. Ça, je l'ai régulièrement. Tu follow Psychédélique, je te unfollow. Si tu te désabonnes pas de lui, je te... Du coup, il y en a quelques-uns qui se sont désabonnés. Hein. Je les vois, hein, je les ai vus. C'est pas grave, mais ça me fait rire. Ça me fait rire comment ils ont tellement peur juste d'affirmer leurs convictions et d'affirmer ce qu'ils pensent vraiment. C'est hallucinant. Hein. Ils préfèrent vivre dans le faux que de vivre honnêtement, quoi. Je sais plus c'était quoi la phrase. Vous vous souvenez de la phrase? Est-ce que tu préfères être aimé pour ce que tu es ou est-ce que tu préfères être aimé pour ce que tu n'es pas? Je crois que c'est un truc comme ça la phrase. Et moi, j'étais pas d'humeur. Non, on peut pas bloquer en suivant la présence de tel ou tel drapeau. J'aimerais bien, mais on peut pas. Il y a peut-être des bots qui permettent ça, mais... à prêcher pour ma paroisse, alors je me suis dit, je vais leur rendre service, je vais les bloquer eux, et tous leurs mutus. Donc si parmi leurs mutus, il y avait des personnes trans, elles ont très certainement été bloquées, et voilà, tant pis, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on peut se remettre d'un blocage de @deotoons, quoi. Enfin, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Ces personnes n'avaient qu'à pas follow un harceleur. J'y peux rien. Et dans tous les cas, je pense qu'il y a largement moins de personnes trans dans mes comptes bloqués que de tout le reste. C'est même statistique. Et puis dans tous les cas, ça ne représente que quelques centaines de comptes. C'est une goutte d'eau à côté de tous les comptes qui existent sur Twitter. Enfin, faut arrêter. C'est quoi des mutus? C'est des gens qui se follow mutuellement. C'est des mutus, ils sont mutuellement... En gros, moi je suis Repère du Gamer, Repère Gamer me suit. Donc on est... Dans l'argot, on va dire, de Twitter et des réseaux sociaux, on appelle ça des mutus. Ils se suivent mutuellement. D'être ridicule, là, s'il vous plaît. Bref, en tout cas, gros soutien aux personnes LGBT, évidemment, notamment celles et ceux qui me suivent. Je vous en prie, ne croyez pas tout ce que vous lisez quand ce n'est pas appuyé par des preuves, surtout quand c'est le genre de truc qui est facilement prouvable. Là, on parle de propos tenus sur un réseau social, quand même. C'est quand même le truc le plus impardonnable au monde, un tweet malencontreux. Si j'en avais fait, j'aurais pas pu les supprimer, c'est faux. C'est faux, vu l'ampleur que ce truc a pris. Et puis les autres, j'espère qu'on se reverra rapidement en justice pour voir si votre discours tient toujours la route. Du coup, il a rajouté un truc, il a dit « Le message est passé, mais je viens de voir qu'on peut bloquer les réponses des tweets maintenant. Donc je le fais parce que ça commence à partir en houille dans les réponses et j'ai pas envie de passer ma soirée à masquer des trucs que je cautionne pas. » Bloque-les, les trucs que tu cautionnes pas. Moi, les trucs que je cautionne pas, je les bloque. Hein. Tu vois un peu les tweets, les cités. Tu peux toucher à Norman, à qui tu veux, mais pas à Déoton. Imagine, t'es tellement rancunier que tu prends quelqu'un de haut, le bloques et fais un trait dessus pour lui inventer des torts juste parce qu'il s'est trompé de pronom. Je crois que j'ai déjà vu des joueurs de LoL moins toxiques que ça. PTDR, mais Twitter, c'est une folie quand il pense. Je pense sincèrement que ce réseau doit fermer définitivement. Vous voulez que les gens soient parfaits, mais vous ne les croyez même pas quand ils essaieront. Les gens ont le droit à l'erreur. Apaisons nos cœurs. Mais il n'a pas fait d'erreur. C'est surtout ça. Ça fait des années que je le suis. Depuis l'époque Pokémon et Zelda, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends parler d'un truc pareil. Et là, j'apprends que t'as des gens premier degré qui font ça, mais laissez mon goat, c'est quoi ces gens qui gobent tout et n'importe quoi? Bon, il a beaucoup de soutien, mine de rien, ça va. Bon, en même temps, t'as vu le bordel.
Du le bordel quand même. Personne n'a besoin de preuves pour y croire. Bon résumé de ce qui est devenu Twitter et ses tarés prêts à afficher n'importe qui pour des likes, une fame et un divertissement éphémère. Moi, ce qui est intéressant, au moins, forcément, je tire la couverture. Vas-y, je vais chercher mon nom vite fait sur Twitter. Qu'est-ce qui se dit sur moi dernièrement? Moi, ce qui est bien, c'est que je suis sans filtre. Donc bon. Ah putain, regarde. Super toxique psychédélique vers V2. Tu vois, me suis. Compte compilant les propos problématiques de Toxic Psycho et de Toxipsy. Alors j'ai plein de comptes qui me détestent et qui me harcèlent. Je sais même pas si je les ai bloqués, ceux-là. Oh. Ah si, bon, je l'ai bloqué. Et celui-là, je l'ai pas bloqué, dis donc. Et il me follow. Tu vois, j'ai pas le temps de regarder tous les trucs. J'ai pas le temps de regarder tous les trucs. C'est impossible de regarder tout ce qui se crée et tout ce qui se fait. C'est impossible. Ingérable. Parfois, mon petit kiff, c'est d'aller sur le compte de Psychologique pour voir ses dernières conneries, et là, s'il y a une collector, tu vois. Donc, et après, ce qui est bien, c'est que... Alors, ce qui est chiant, c'est que quand tu fais des recherches, il t'affiche quand même les bloqués. Et donc, je peux le débloquer. Mais ce qui est chiant, j'aimerais bien juste que ça sorte des recherches, en fait. C'est juste que ça sorte des recherches. Attends, on va regarder dans les récents, parce que sinon, ça va être chiant. Mais, Psychologique est un bon youtubeur, j'adore les personnes qui le harcèlent, car elles montrent la décadence d'Internet et de notre société. Il y a quand même des gens qui m'aiment bien. C'est cool. Quand même quelques-uns qui m'aiment bien. Un anti-psycho. Non, j'arrête de chercher. T'imagines si tu te posais à chaque fois pour chaque truc, et tu es venu à son secours, c'est adorable vraiment, après tu es dans la boucle, j'y peux rien pour confirmer un truc, tu suis attentivement les vidéos de psychodélique, je sais pas de quoi il parle. Ne montrez pas ça à psychodélique, c'est quoi ça? Ah bah voilà, voilà, il y a des bons jeux. Voilà, c'est pas compliqué, Exerve, ça c'est un bon jeu. Oui. Je peux te prêter une batterie externe au cas où. Je crois qu'elle est vide. Hein? Attends, je regarde, mais je crois qu'elle est vide. Regarde dans ma poche, l'autre je l'ai pas utilisé dans ma poche. Mon manteau il doit être dans là-bas. Celle-là est vide là qui est dans le bureau. Attends, citation. Il est où? Exerve quand on a besoin de lui. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Juste une question. C'est un jeu fable. Bon, ça va. Encore une fois, c'est lui qui le prouve qu'il est un parasite des fandoms. Tu vois, ouais, tu vois, il est déjà bloqué. Bon, finalement, ça va. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de. Ah si, quoi. Non, là, on parle de psychologique quand même. Bon, j'imagine que. Attends. À votre avis, c'est négatif ou pas? Des fois, je fais des tours comme ça pour t'inquiète pas, tu n'as pas à te prendre la tête avec le racismologue de Twitter. Ouais, bon, voilà. On va supprimer, on va bloquer. Ça permet de nettoyer au fur et à mesure. Comme c'est étrange, ça m'appelle l'époque où Psychologique était pas si affilié politiquement, il voulait parler avec tout le monde, mais la gauche lui fermait systématiquement la porte pour ensuite dire « Ouais, regardez, il parle qu'à la droite. » Bah oui, connard. Ok, Psychodélique. Bon, toi, quelqu'un qui me compare Regal Goria avec Psychodélique, on va bloquer. Après avoir défendu son ami Pierre Orca, vous vient à la rescousse de Sardoche, t'as pas honte? Ah tiens, je l'avais déjà bloqué lui. Quand tu te fais défendre par Psychodélique, tu sais déjà que tu dois être une sacrée merde. Ah ben je l'ai déjà bloqué. Tu vois, c'est ça qui est chiant. J'aimerais bien que quand je fais des recherches, il apparaît même pas en fait. Psychodélique est le petit chef, il y a des blacks devant eux. Le plus drôle, le petit chef est métis. J'ai pas suivi. Après, il y en a, tu suis pas. Donc, écrire quelque chose de ok dans un torchon d'extrême droite, c'est ok. Genre, on peut manger avec Psychodélique tant qu'on fait pas un salut nazi à la fin. Bah, tu vois, ils sont tous bloqués au final. Toujours pas, mais bon, si tu t'y attends, dans ce cas-là, on peut clairement qualifier que tu es une harceleuse raciste étant donné que tu t'attaques essentiellement à Psychodélique dû à son origine serbe. Il y en a qui sont marrants. Non, mais là, il est totalement en crise. Ça suffit. Simple Mind tente de rameuter y penser dans le schmilblick. Vous allez voir qu'il va tout faire pour provoquer un conflit Mandax versus y penser, avec en arrière-plan le fou allié et Psychodélique. Tant qu'on y est, aucun rappeur honte. Je sais pas de quoi ils parlent. Et eux, ce qui est fou dans tout ça, c'est que ces gens-là, c'est du drama et de la toxicité du soir au matin. Ils ne vivent qu'à travers ça. Ils n'existent pas autrement. Alors quand déjà tu fais rien qu'à Paris-Lille et que t'as pas commandé à l'avance et sans abonnement les 20... l'OST d'Oblivion se déclenche
quand il te voit regarder du psychédélique. Le mec a quand même dit qu'il ne parlait pas tant que ça du wokisme, alors que c'est encore l'énième sujet de ses vidéos. C'est comme psychédélique qui se dit apolitique. Des énormes clowns, les fachos. Et oui, je suis apolitique, hein. Tu vois, il est bloqué aussi. Pareil, ceux qui assument pas que je suis apolitique, ils me mégenrent politiquement. Ils sont transphobes et ils me mégenrent politiquement. Tout simplement. Je suis le Yel de la politique. Ok, psychédélique. Bon, tu vois, ils sont bloqués. Tu vois, je les ai tous bloqués. De temps en temps, je passe dessus pour voir ceux qui... Comme ça, ils apparaissent plus, en fait, dans mon feed normal. J'ai vu le passage, c'est une blague. Le petit gros, il répond à des tweets de psychédélique. S'il le pouvait, il ferait des lives avec Bruno Attal, Papacito et toute la clique de fachos. Bon, tu vois, des traites de fachos, Bruno Attal et tout le bazar. Bloqué. L'ami a déposé plainte pour diffamation contre Mandax. Je ne vais pas commenter comme je suis coplaignante dans l'affaire contre psychédélique, il en parle ici. Bah, il est bloqué aussi. Putain, je sais plus qui c'est. Je sais même plus qui c'est ces gens. Tu vois, tout ça, on est qu'au 23 février. Hein. Il y a pas si longtemps. Hein. Sur une semaine, le nombre de fois qu'il parle de moi, c'est incroyable. Non, ça c'est juste... ça c'est que dit le poste de psychédélique. Je sais pas. On va supprimer. Hop. C'est pareil, hein, tous ceux qui gravitent autour de cette sphère toxique. Gros pionnier de l'anti-bouddhisme français psychédélique, a grandi à Bondy et était littéralement un prolo avant de percer sur YouTube. Je sais pas ce que tu nous baves. Les fans de slap gaming et de psychédélique, tu vois. On bloque. Ah, la gauche. Ça, c'est moi. Encore un geek sans talent qui va finir comme psychédélique, tu vois. On bloque. Tu vois, comme d'habitude, un drapeau palestinien. J'aimerais vraiment pouvoir... un truc qui bloque par défaut les drapeaux palestiniens. Tu le sais que s'ils mettent un drapeau palestinien, ils ont un problème psy. Clairement. Il n'y a pas de demi-mesure. Psychédélique prépare son sujet, se retenir de dire de la merde sans se renseigner ou se préparer. Non, là, si tu surestimes, je vais bloquer. Chaque geek sans talent va suivre les traces de psychédélique et donner son cul à l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, parce que le petit chef, il a dit 2-3 critiques sur les colonisés. Alors que, bon, il a rien dit de fifou. C'est le grand daddy des titres putaclic et le daron des psychédéliques mentaux. Ouais, tu vois. Ah, mais il est déjà bloqué. Il y a une minia de psychédélique qui apparaît très brièvement, by the way. Ok, psychédélique, pareil, hein, ça c'est pareil. Les petits triangles à bloquer. Je crois qu'il est bloqué. Ouais, il est bloqué. Passer de ça à une copie témue de psychédélique en 7 ans. Bravo pour le dérapage pour obtenir plus de vues. Moi, je vois un opportuniste qui essaie de survivre. Ah oui, reproche... Il a ressorti un tweet de 2017 de Daniel Lerusse. C'est ouf. Allez, on va... Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien, ça va. Ils sont plutôt calmes, vous avez remarqué, ils sont plutôt calmes. Tu veux rapporter des sous à psychédélique ou à rentrer dans ses faveurs? Fais attention à toi, il n'a pas hésité à piétiner plus d'un des randoms qui le soutenait, ne devient pas un sous-fifre. Alors ça, par contre, elle a raison, tu vois, là-dessus. C'est pas parce que quelqu'un me soutient que d'un coup, je vais être gentil avec vous. Si vous me cassez les couilles, je vous piétine. Même si c'est des collègues youtubeurs hein, qui cassent un casser les couilles, je les piétine. J'en ai rien à battre, ils ont été gentils avec moi à un moment donné. Oui, ça s'appelle être dans ses convictions et dans ses bottes. Aujourd'hui, psychédélique à 42 ans, notez bien, le chiffre 42, c'est un signe. Vous faites l'adominem du body shaming et vous relayez du Poussard, Owen, Psychédélique, Stéron, Philippot, TVL, Borowski, F2 Souche, Palombagne, coïncidence ou c'est lié? Je sais pas dans quel contexte c'est dit. Psychédélique, la honte, ça se mange? Quoi? Je sais pas. Oh, il est bloqué. Ce message m'a pris 6 secondes à écrire pour toi. Perdre 6 personnes compétentes, c'est pas si grave. Même si tu ne t'en rends pas compte, tu essaies de faire du psychédélique pour attirer l'attention. Lui, il a déjà eu son buzz, on connaît la recette ridicule. C'est un con, mais il est déjà bloqué. J'aimerais bien, tu vois, ça perd du temps, parce que du coup, t'as des gens que t'as bloqués qui réapparaissent dans le flux, et du coup, ça perd du temps. J'espère que t'es fan de psychédélique, c'est pour vérifier un truc, tu vois. Je sais pas, il parle de quoi? C'est méchant ou pas? Je sais pas. Bah oui, Daesh, c'est littéralement l'extrême droite. Je sais pas de quoi il parle. C'est un drapeau palestinien, de toute façon. Tiens, regardez ce genre de personnes. Les bébés Biba, c'est l'inhumanité désastreuse de la LFI. Il y a un gars qui est déçu, psycho, bye. Ça m'a valu un désabonnement. Ouh. Astérion qui tourne en psychodélique parce que les deux pensent que leur seul moyen d'exister maintenant qu'ils sont ostratisés, c'est d'haïr. J'ai haï qui? Moi, j'ai haï personne, moi. Ce qui est vraiment une explication du problème de la bulle d'extrême droite où ils acceptent de se mentir à eux-mêmes. T'imagines? C'est ce genre de pignouf qui dit ça. C'est ce que j'ai fait pour psychodélique, cela fonctionne très bien. Bon, je sais que ça Onyx, tout ça, c'est des harceleurs en herbe ultra toxiques. Ah bah il est déjà bloqué.
Je pense qu'il est illégal de regarder des jupes d'une personne dans tous les pays, même au Japon, donc il est mentalement déséquilibré et gros pervers dégueulasse qu'elle porte, que le personnage soit fictif ou réel. Personne, c'est dégueu de faire ça. Il a l'air complètement débile. Je me suis abonné car j'ai apprécié la qualité de vos analyses. Je vous ai découvert dans une vidéo de psychodélique sur YouTube. Continuez, excellent travail. Ah oui, il remercie Marc Vanguard. T'as vu, c'est gentil quand même. J'apporte quand même des bonnes vibes. C'est exactement ça. Famille qui vit normalement, LGBT. Qui voit la famille qui vit normalement et qui supporte pas ça. Voilà. Il y en a, ils me disent, je suis LGBTophobe. Regardez-moi cette entrée. Trouvez plus de badass. Trouvez plus badass que ça. Et en plus, je suis avec Regal Goria. Putain de voix, j'espère qu'au moins 26 vidéos de psychologue pour nous parler de ça. Vous avez vu, c'est sur 4 jours. Hein. C'est sur 4 jours. On parle du réseau de pédophiles si c'est le plus gros scandale et le fait que Psychodélique, la mouche à merde qui parle de tous les scandales, reste muet comme une carpe durant cette affaire, alors qu'il parle encore des théories débiles de Brigitte Macron trans en parlant. J'ai parlé une fois de la théorie de Brigitte et j'ai dit que c'était débile comme théorie. Mais bon, il regarde pas. Il parle de quoi, là? C'est avant tout un scandale concernant les violences faites aux enfants. Mais il parle de quoi, putain? Putain, ah oui, mais I See Through You, j'ai pas fait gaffe. Elle a dédié sa vie à moi. On n'a toujours pas évoqué l'affaire Ben Taram, le plus gros scandale pédophile de notre époque. Alors j'en ai parlé, on en a évoqué. Mais il n'y a rien de nouveau comparé à ce qu'on a évoqué de plus, donc on va pas faire 36... C'est marrant, hein, ils ont parlé des gangs de Pakistanais, qui est vraiment un vrai scandale pour le coup. En fout. Mais tu te rends compte que tu leur donnes de l'attention en les regardant? Oui, t'as totalement raison là-dessus. Et ça fait très longtemps que je leur ai pas donné de l'attention. Et il faut pas leur donner de l'attention. Faut pas leur donner l'attention. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas parlé d'eux. Et que j'ai pas... je vous en ai même pas parlé ou vite fait. Mais là, dans le cadre de ce que subit Deotun, juste pour vous montrer la récurrence. Là, on n'est même pas sur une semaine de tweets. Regarde, on est qu'au 20 février. Quand t'es con, tu sais pas ce qu'est un drop the mic psychologique. Vraiment, t'as 2 neurones, gros fils de pute. Ouais. Tu vois, c'est juste pour vous montrer la récurrence de ce que un créateur de contenu subit sur une semaine. Vite fait. Et ça, fois aussi tous les commentaires que je reçois sur YouTube, sur Instagram, sur Psychodélique, sur Facebook, tout ça. Juste pour vous montrer un peu. Et si vous regardez, pareil, n'interagissez pas avec ces cons. Si vous regardez, c'est tout le temps, quasiment, les mêmes pseudos qui reviennent. Psychodélique, le mec a un niveau de mépris d'un horrible connard qui doit avoir peur qu'une femme répare sa voiture ou une femme médecin, où il fait tout ça pour avoir plus d'abonnés plus cons que lui, une chance qu'il n'a pas su de mort. Il n'y a pas eu de... Qu'est-ce qu'il raconte? De toute façon, on s'en fout. Le problème, c'est pas qu'une femme répare ma bagnole. C'est juste que si c'est un mec, ça ira plus vite. C'est tout. Ils vont préparer des trades. Psychodélique ne se remettra jamais en question. Remettre ses saintes paroles en doute suffit à te faire bloquer par lui. Ses propos ont causé cause et causeront des problèmes. Mais comme là-bas, l'appât des vues et des gains pour qu'il peut se faire est plus fort, il ne changera pas. Tu vois, quand t'es con comme ça. Psychodélique est un connard raciste qui a déjà dans plusieurs affaires d'harcèlement en ligne, dont une qui est allée jusqu'à la diffusion d'une revenge porn sur sa chaîne Twitch, mettre une cible sur les gens pour détruire leur vie et son kink. Vous avez déjà appelé... Est-ce que vous avez déjà vu appeler à harceler quelqu'un? À aller faire chier quelqu'un? Jamais. Jamais. C'est incroyable. Bref. Et ça, c'est sur une semaine. Voilà, une semaine de tweet. Il est en train de demander à un mec qui a la fleur de lys sur le drapeau russe de son TN, qui retweet du Candace Owens et Psychodélique de dire quelque chose d'intelligent. Tu en demandes trop. Tu vois. Ça, pareil. Tu vois. Au moins, ça se permet, tu vois, de bloquer au fur et à mesure. Il passe complètement à côté des crimes de Psychodélique, harcèlement, intimidation, violation de vie privée en plein live Twitch en disant « Ouais, il a fait des choses méchantes ». Mais de l'autre côté, il va bien insister sur les posts malsains d'un YouTuber woke. Et pareil, il te sort tout du contexte. Ils sortent absolument tout du contexte. Évidemment, comme ça les arrange. Faudra dire à Psychodélique d'éviter de relayer le harcèlement de Twitter en vidéo. Fares, il est bloqué depuis longtemps. Fares, le faux apostat...
C'est tout. C'est tout, ils se sont calmés. Un dernier pour la route. Merci de prouver que tu ne fais pas l'effort intellectuel de te renseigner avant de parler d'un sujet psychologique. C'est déjà dévoilé sur le fait de se croire journaliste, tu vois. Mais il est déjà bloqué. La science sociale ne sont pas de la science. Quant à psychédélique, il ne fait que de la lecture de tweets et d'articles en y donnant son avis et son point de vue, les deux étant relatifs à chacun. Mark Vanguard est à la data analyse, ce que psychédélique est au journaliste. Ah oui, c'est un con, le mec. Il essaie de se croire intelligent, mais... J'ai vraiment hâte de voir un jour tous ceux que psychédélique a insultés ou harcelés se pointer chez lui pour lui demander des comptes façon Johnny Somali avec les streamers coréens, sans la violence, bien sûr, sinon il pourrait se faire passer pour la victime. Bah oui. Ah, mais il est déjà bloqué aussi. Ouais, vous avez compris l'idée. Et tu vois, il y en a qui disent, mais comment tu fais pour vivre de tout ça? Comment tu fais pour supporter tout ça? Le truc, c'est que, psychologique, c'est le fou du boost qui parle H24 de full drama, tout bazar. Ça permet de bloquer aussi. Le truc, c'est que le pire dans tout ça, c'est que, comme c'est quotidien, et que ça dure sur plusieurs mois, sur plusieurs années, on s'y habitue. C'est ça le pire au final. On s'habitue. Là, c'est exactement les mêmes blaireaux qui, dans le 93, vont dire ouais, c'est normal, c'est le 93 qui a des agressions, qui a du deal de shit et de la drogue et des vols de bagnole. C'est normal, c'est le 93. On devrait pas s'habituer à ça. Ouais, et c'est exactement ça, mes guidos. Moi, j'ai une vie en dehors du net. C'est-à-dire que moi, quand je coupe Internet, là, je vais couper Internet, je vais me finir Yakuza. Je vais aller faire 2-3 courses avec ma femme, d'ailleurs, qui m'attend, il est 11h20. Après, je vais boire du saucisson. Et manger de la gibanissa. Et j'ai une vie, en fait, sociale. J'ai des amis dehors qui me permettent de me couper de tout ça. Mais c'est vrai que quand t'es asocial, quand t'as que ta création de contenu sur Internet, quand tu as que ta création de contenu sur Internet, quand tu ne vis que de ça, quand l'intégralité de tout ce que t'as créé, t'as pas d'amis, tu vis de tes créations d'Internet, et l'intégralité de tes prises de parole sont contrôlées au poil de fion pour éviter de faire des bad buzz, quand l'intégralité pour éviter de mettre à mal ta communauté parce que t'as peur de tout perdre, imagine le délire de frustration dans lequel tu dois te retrouver, de pas oser parler librement. Le nombre de personnes qui me disent putain, j'aimerais pouvoir dire ça librement, mais je peux pas. Et c'est de ce côté-là aussi que je salue l'énorme liberté que je ressens à ce sujet. L'énorme liberté que je ressens à ce sujet. Je m'en fous de dire quelque chose qui pourrait frustrer quelqu'un, ou braquer quelqu'un. Ou, oh là là, si tu dis ça, ça pourrait te fermer des portes, tu pourrais te faire des milliers d'euros. Je m'en fous. Je préfère vivre honnêtement. C'est tout. Je préfère vivre honnêtement. Le nombre de gens qui ferment leur gueule pour faire du fit et du fun, tout en sachant que la personne en face est ultra problématique, ultra toxique, ou qui font des OPC avec des trucs qu'ils détestent, bah moi je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Et c'est tout, hein. C'est tout. C'est juste pour vous montrer. Et j'en parlerai pas plus de ces gens-là, parce que vous avez vu, c'est quotidien. En fait, je pourrais faire un live dédié à ça, non-stop, où je réagis non-stop. T'imagines le bordel? Ça sert à rien. C'est des randoms, ils sont rien. Par contre, ils ont un pouvoir de nuisance qui est extrêmement important. Extrêmement important, qui peut aller jusqu'à l'IRL. Mais bon. En même temps, ceux qui veulent être beaucoup reconnus, ils doivent être lisses, puisque beaucoup de personnes, de plusieurs bords, les suivent. C'est exactement ça. Alors le problème, c'est qu'ils sont lisses, et qu'ils s'ouvrent aussi à ces bords ultra woke, et du coup, eux, comme ils sont pas très woke, ils vont commencer à streamer Hogwarts Legacy, et là, ils vont se manger des bad buzz, parce qu'ils ont pas pré-shot. Ouais, tu stream Hogwarts Legacy, c'est scandaleux, on est ta communauté, je pensais que t'étais un mec safe. Souvenez-vous, Exer qui disait « J'ai peur de tester Hogwarts Legacy parce que... » Je me demandais, le jeu inséré dans la SNES au fond, c'est Illusion of Time. Oui. C'est un de mes jeux préférés sur SNES. Que j'ai joué, mais des dizaines et des dizaines de fois. Et ces gens, je ne comprends pas... Parce que, allez, admettons, comme tu dis, Sébastien, des hypocrites. Admettons, ils font ça pour éviter du bad buzz, pour éviter... des vagues, pour éviter plein de choses.
Mais comment ils arrivent à vivre et à dormir et à continuer leur contenu et à voir ces personnes toxiques dans leur chat qu'ils ne supportent pas, ni politiquement, ni au niveau des opinions, et qui continuent comme si de rien n'était. C'est hallucinant. Hallucinant. Et après, ça, c'est les bons youtubeurs. T'as les mauvais youtubeurs aussi, on en a beaucoup parlé. Souvenez-vous quand on parlait de l'envers du décor des youtubeurs qui sont ultra toxiques, qui détestent leur communauté, qui détestent tout le monde, mais qui font les super gentils devant les caméras pour choper pour choper des dons, pour choper des abonnements, pour choper des primes, pour choper plein de trucs. Et que tu les vois en vrai, tu discutes avec eux, et eux se retrouvent dans les salons VIP derrière en disant ah putain, il y avait un mec qui était super cringe, il dégueulasse, il puait de la gueule, mais au moins il m'a ralasse, il m'a mis 150 € de dons, il m'a mis 200 € de dons, il m'a mis 500 € de dons, ce connard, depuis 6 mois. Évidemment que je suis gentil avec lui, mais je le supporte pas. Il y en a plein des comme ça. Il y en a plein des comme ça. Il y a le bon youtubeur et le mauvais youtubeur, c'est exactement ça. T'aurais pu faire autant de fois de Golden Sun si tu avais trouvé le bouton courir. C'est fou. Hein. C'est ouf. C'est pour ça que tu peux pas faire confiance à ces gens-là. Tu peux pas faire confiance à ces gens-là. Bref, on a beaucoup dévié. Mais aussi, ce qui est important, c'est que oui, même moi, des fois, j'ai besoin de relâcher la pression. Et ce genre de vidéo, de temps en temps, permet de relâcher la pression. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, Tipeee, devenez membre. Plus la psychosphère est grande, plus ça les fait chier. Et règle numéro 1, n'interagissez jamais avec aucun de ces pignoufs.